Salut bande de petites truffes à la coriandre, j'espère que vous allez bien. Voilà, la fameuse voice reveal, donc c'est la partie la plus intime que vous verrez jamais sur ma chaîne parce que je ferai pas de facecam. Parce qu'en fait, je suis un alien, donc mon secret n'est pas censé être dévoilé, je compte sur vous. Bref, je pouvais pas ne pas jouer à ce jeu, je devais absolument y jouer parce que j'adore les fangans et je pense que ce jeu est l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur en termes de qualité qu'on ait jamais eu pour un fangan, donc voilà, je pouvais pas passer à côté. Sauf que je vous mens quand je dis que c'est la première fois que je joue techniquement parce que déjà je me suis auto-spoil le prologue, c'est pas très malin mais voilà, parce que j'entendais tout le monde en parler tout ça et puis comme je savais pas si je pourrais jouer moi-même, bah j'ai regardé des playthroughs, des trucs comme ça, et oui, accent américain de qualité, vous voyez. Et du coup, bah voilà, je sais qui sont les personnages, leurs talents, les infos un peu sur eux, tout ça. Et je sais aussi ce qui arrive dans le prologue parce qu'il y a déjà des petits rebondissements qui arrivent dès le prologue. Je dirais rien pour les quelques personnes dans la salle qui auraient pas vu ou qui auraient aucune idée de ce qui se passe dans Eden's Garden, mais je pense que si vous regardez, c'est que vous avez déjà une petite idée du truc. Donc voilà. Et puis aussi... techniquement j'ai déjà joué aussi parce que comme vous pouvez voir j'ai une donnée de sauvegarde qui traîne ici parce qu'en fait pour ceux qui avaient vu mon post par rapport à ça, en fait j'ai commencé à enregistrer une partie, sauf que problème 1, le micro était mal branché, du coup comme je parle fort et vite, mais ça je pense que vous l'avez remarqué, mon son était saturé, donc c'était pas très agréable. Et deuxième problème, mon enregistreur d'écran, en fait, s'est avéré payant, c'est-à-dire que je pouvais enregistrer ma vidéo, mais pour la récupérer, eh ben, il fallait payer. Et évidemment, je n'ai pas payé parce que je suis riche et je ne veux pas dépenser mon argent. Donc je me suis enchaîné 2 heures de let's play, pour rien au final. Mais c'est pas grave parce que, comme ça, je vais pouvoir je vais pouvoir reprendre à zéro et du coup, je vais pouvoir corriger peut-être les petites fautes que j'ai fait parce que oui, le jeu est en anglais et du coup j'ai eu des petits soucis de traduction quand j'avais joué la première fois. Donc normalement je devrais pas faire les mêmes erreurs. Voilà. New game, on y va. Alors, niveau de difficulté, gentil. Hein. Niveau d'action, on va mettre gentil aussi parce qu'en plus mon PC bug un petit peu. Au montage j'arrange ça mais vu que ça bug, si jamais je dois faire des trucs très rapides, ça va m'énerver parce que je vais pas y arriver. Et pareil, niveau de logique, on va mettre gentil aussi parce que je suis pas très fut-fut maline, donc voilà, si en plus il faut que je réfléchisse et que je traduise, je peux pas tout faire à la fois. Par contre, j'adore la musique du menu. Bon allez, c'est parti, faut que j'arrête de parler parce que je pense que mon intro elle a déjà duré 5 bonnes minutes. Là voilà, alors... La vie n'a pas de réelle signification. On existe juste par chance, né sur une planète qui à la base ne voulait pas de nous. Joyeux. Il revient au meilleur de l'humanité de donner un sens au monde. Des gens comme moi. Ceux qui brillent encore plus fort parmi les autres. Ceux qui ont une influence dans la plus haute partie de notre société. Les Ultimates. On est connus comme les Ultimates. Les titres d'Ultimate sont accordés à des élèves de lycée et de collège. Enfin, collège ça veut dire université je crois techniquement, donc... bref, les titres d'Ultimate sont donnés à des élèves de lycée et d'université exceptionnels. Exceptionnellement talentueux, pardon. Attention, hein. Des docteurs qui peuvent guérir ce qui est censé être incurable. Des ingénieurs qui construisent des machines qui peuvent sauver des milliers de vies. J'ai dit construisent ? Je suis pas sûre, hein. Les politiciens avec le plus d'influence, les architectes les plus créatifs. Ce sont des gens qui méritent une reconnaissance éternelle. Lifelong, je suppose, ça doit être un truc genre éternel. Ma traduction, mon dieu. Voilà ce qui définit être un ultimate. Un véritable ultimate. I, Damon Maitsu, am the ultimate debater. Moi, Damon Maitsu... Damon, putain, hein, c'est pas possible, mon accent. Moi, Damon Maitsu, suis l'ultime débatteur. Enfin, peut-être que j'aille me recoudre la langue là, parce que j'arrive plus à parler. Un prodige parmi les prodiges. Quelqu'un qui ne peut juste pas être classé quelque part.
because it defines me. It's who I am. It's what gives me my purpose. Je laisse la voix parce que j'aime bien la voix. Je suis très accrochée à mon titre parce que c'est ce qui me définit, c'est ce que je suis. C'est ce qui me donne de l'importance. Among a sea of mediocrity, I am a shining example of talent. Parmi la mer de la médiocrité, je suis un exemple brillant de talent. Ça va, pas trop mal aux And chevilles. now, here's a school worthy of me. Et maintenant, il y a une école qui me demande. Waouh, une enveloppe! À Monsieur Damon Maitsu, le débatteur ultime. Félicitations! Ouais, bravo! Pour votre contribution en tant qu'Ultimate, vous êtes cordialement invité à l'Académie Eden's Garden. Autrement dit, Jardin d'Éden, hein, parce qu'on se rappelle bien, Eden's Garden, c'est littéralement le Jardin d'Éden. Donc il y a plein de références à la Bible ou à des trucs assez spirituels, vous allez voir. Je vous ai dit que j'avais déjà quelques connaissances sur le jeu, hein, voilà. Donc l'Académie Eden's Garden, une université spécialisée pour des talents académiques, je sais pas. Dans notre académie, qui est unique, vous allez non seulement développer des connaissances et des expertises plus développées sur votre talent, mais vous et les autres Ultimates qui ont reçu cette lettre vont aussi gagner beaucoup plus d'importance dans les compétences de leadership, communication et persuasion. Dans une période où n'importe qui peut être appelé un Ultimate, nous espérons que vous allez nous rejoindre et assumer votre véritable place comme la véritable face de votre talent. Ça veut rien dire ce que je dis, punaise. S'il vous plaît, gardez le contenu de cette invitation ainsi que toutes les informations et les règlements qui suivent strictement confidentiels. L'intégrité de notre programme est basée sur la fondation de l'intimité. L'Académie Eden's Garden, une académie ultime pour des véritables Ultimates. Elle a été construite en partenariat avec le Ultimate Talent Program, le programme ultime de talent, ou l'ultime programme de talent, ou le programme de talent ultime, j'en sais rien, comme tu veux. Une institution gouvernementale qui attribue des talents d'Ultimate aux personnes depuis presque le dernier siècle. On ne postule pas pour le programme pour les écoles associées au programme UTP, Ultimate Talent Program. C'est eux qui choisissent leurs élèves, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à recevoir une lettre de l'Académie Eden's Garden. Ça a l'air d'être une école incroyable. Une architecture hors du commun, des espaces de travail impressionnants, et des accès à des ressources supérieures à tout ce que j'ai pu voir. Littéralement tout à propos de cette école est parfait. Et en même temps, c'est bien ce qu'on vaut pour être appelé des Ultimates. À ma 18e année de vie, j'ai accompli plus que ce que la plupart des gens pourraient rêver. Au milieu de cette existence aléatoire et chaotique, c'est comme si j'étais destinée à être quelqu'un de bien. Après ce qui a semblé être des heures d'attente, le train est finalement arrivé devant moi. C'était pas un train aussi élaboré, enfin nice looking aussi. C'était pas aussi impressionnant à regarder que ce que je pensais. En tout cas, pas pour une école de cette envergure. Mais apparemment, c'était bel et bien le train de l'école. Avec ma valise dans une main et une brochure dans l'autre, je suis montée dans le train. C'est le début de ma nouvelle vie. Le début d'une vie et d'une carrière encore plus grande. Pour la première fois de ma vie, je vais enfin être parmi des gens aussi bien que moi. Donc déjà, on a un protagoniste avec un certain ego, hein. Hein? Et là, et voilà! On est dans le train avec tous les autres gens. Ah, les pectoraux, mon dieu! Voilà, donc on est dans le train. Mais c'est quoi cette tête, par contre? Non, mais... Par contre, j'adore le dessin, franchement. La qualité du dessin est assez impressionnante. Mais ça bug, ça m'énerve! C'est franchement, le dessin est super soigné, c'est très joli. Regardez, quelqu'un d'autre est ici. Huh? Someone else? Quelqu'un d'autre? Hey, hey! Welcome to the Eden's Club! Hey, hey! Bienvenue au club Eden!
Well, it's more accurate to say Eden's Garden Academy's club, but Eden's club just has more of a ring to it, don't you think? Bon, techniquement, ce serait plus exact de dire le club de l'Académie Eden's Garden, mais le club Eden sonne mieux. Tu trouves pas? Devant moi, réparpillé, je me suis mélangé les pinceaux. Devant moi, éparpillé partout dans le wagon du train, se tenait un groupe de personnes étranges. Une fille avec des cheveux roses, une espèce de gars dans un costume de loup, un gars avec un bonnet bizarre qui me regardait intensément. Alors, un gars avec un bonnet, moi je pense à Ulgarsveg de Astral Lost in Space. Au passage, un très bon animé recommandé par la direction. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir immédiatement, sinon je vais débarquer chez vous avec une tronçonneuse et vous tuer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Est-ce que ces gens chelous sont vraiment en route pour la même académie que moi? Bah oui. Semblant ignorer ma situation, le train a stoppé sa halte et a repris. Bon, et ben on dirait que je suis coincé ici pour maintenant. Je pense que je devrais trouver un endroit pour m'asseoir. Hey, you! New guy! Hé, toi, le nouveau gars! Alors c'est là que ça bug un peu. Salut! Est-ce que tu peux m'entendre? Oui. On dirait que j'ai attiré l'attention d'un des autres passagers. What now? Qu'est-ce que tu veux? What if... Cool. Donc, je me demandais quelque chose. Peu importe ce que c'est, je suis sûr que tu peux demander à un employé. Honnêtement, je suis pas en état. Oh, oui, bien sûr. Bon bah déjà, on rencontre quelqu'un, de la première réaction, c'est l'envoyer bouler. Formidable. En fronçant les sourcils et en baissant la tête, il s'est éloigné. Howdy. Excusez-moi, mais est-ce que vous savez où est-ce que est le dernier arrêt? Une voix féminine s'est soudainement élevée de derrière moi. Punaise, est-ce que ces gens peuvent me laisser tranquille pour juste 5 minutes? No. Je n'en ai pas la moindre idée, mais tu peux toujours essayer de demander à... Ah, j'aime bien ce personnage-là. Les mots sont restés bloqués dans ma poitrine quand j'ai aperçu la femme. Cette dame doit au moins faire 2 fois ma taille. Quelque chose ne va pas? Aie pas peur, mon cœur. Je regarde juste qui est-ce qui est autour de moi. En me faisant un petit signe de main, elle s'est éloignée. Les gens ici sont juste en train de devenir de plus en plus bizarres. J'espère vraiment qu'aucun d'eux n'est dans ma classe. Alors, comment te dire, Damon? Ne voulant pas être dérangé plus longtemps, je me suis rapidement trouvé une place près de la fenêtre. Cette situation n'avait rien à voir avec ce que j'attendais, mais au moins la vue du train était agréable. Des montagnes qui se perdaient dans un ciel bleu profond, des rivières claires comme du cristal qui brillaient comme des bijoux dans le reflet du soleil. Ça pouvait pas être plus radical comme départ de chez moi. Le paysage a continué de défiler, le temps passant avec. Les discussions des autres dans le train ont commencé à s'adoucir et à diminuer, me laissant juste moi et les montagnes qui défilaient. Alors là, faut que je fasse un reniflement. Cette madame, je sais pas vous, mais elle me fait trop penser à Rose physiquement. Vraiment. Pas loin, une dame avec un costume professionnel a commencé à renifler dans l'air. Je dirais que je fume quand je fais ça. J'ai l'air d'une conne devant mon PC, franchement. Après un moment, l'expression sur ce visage est devenue beaucoup plus sérieuse. Something is wrong. Il y a quelque chose qui sent mauvais dans l'air. Oi! Hein? L'air? Whack! Eh, je sens quelque chose aussi. Excuse me. Est-ce que tu pourrais décrire ça plus précisément? Bah, c'est une odeur, quoi. Quelque chose d'un peu chimique. C'est comme si ça venait de... What about... ce sac là-bas. Elle a montré du doigt un sac de voyage qui était posé au fond du wagon. Well, shoot. Ah merde!
Tu veux dire ce truc-là juste à côté de moi? Let me think. Je sens rien de bizarre, moi. Bah, c'est probablement parce que j'ai un casque. Pardon me. Est-ce que c'est ton sac? Not a chance. Nope. C'était déjà là quand je suis arrivé dans le train. Weird. C'est bizarre. Il n'y a pas d'étiquette ou rien ou n'importe quoi. Après avoir inspecté l'extérieur du sac, il a commencé à essayer d'ouvrir le cadenas. Ça fait vraiment ça quand ça s'ouvre un cadenas? Cole, tu l'as ouvert? C'était pas le cadenas. Ah, les choses deviennent pas ouf. Hein? Est-ce que ça va? Ouais, ouais. Tout va bien. Juste, je me sens un peu... Boum. Ah, changement de musique déjà. Oh bon sang! Shit. Et, est-ce qu'il s'est juste évanoui? Vers le même endroit du wagon, le gars qui me regardait bizarrement tout à l'heure. Je me sens pas très bien non plus. Hang on. Qu'est-ce que tu as dit? Bonne nuit. Boum. Et de deux. Mais qu'est-ce que... Ah! Tout le monde tombe comme des mouches! Holy! Oh putain, que quelqu'un vienne nous aider! Real? Et attendez, laissez-moi essayer d'alerter le conducteur. Ou je sais pas quoi. Elle a couru près de la porte qui nous connectait au wagon derrière. Enfin, wagon adjacent. Oh, crud. J'adore la voix. Ça s'ouvre pas. Pourquoi ça s'ouvre pas? Stand back. Attends, je vais essayer une autre façon. Est-ce que tu pourrais juste t'écarter pour une seconde? Alors là, monsieur Muscle. Il s'est approché de la porte et... Bad news. Merde, c'est verrouillé de manière aussi serrée que dans une prison. Come off the grass. Hein? Mais pourtant je suis sorti pour pisser il y a quoi, 1 heure? Ah, laissez-moi essayer autre chose. Le grand gars a roulé des épaules et s'est jeté contre la porte avec toute sa force. Ouf. Il a grogné et a reculé, révélant qu'il n'avait même pas laissé une trace sur la porte. Quoi? Ça a rien fait? Ah, il y a un autre gars qui vient de s'évanouir, et une fille aussi. Pourquoi tout le monde s'évanouit? Damn it. Je suis à fond dans le truc là. Merde. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec le sac qu'on a... Non, tu crois? Ah? Allez, au revoir Damon. L'air autour de moi a commencé à devenir plus lourd avec une odeur de plus en plus forte. Je pouvais le sentir venir dans mes yeux, les yeux qui piquent, ouais. Oh bon sang, non, ne... Alors qu'une petite respiration a quitté mes lèvres, j'ai senti toute ma force partir avec. Le monde a commencé à trembler autour de moi, et puis... Boum! Il n'y avait rien. Et voilà, le prologue. Avec cette magnifique image. Alors, par contre, je ne sais plus ce que veut dire le titre du prologue. Là, je n'ai littéralement rien pu voir parce que c'est parti très très vite. Alors, je crois que c'est des vœux cousus sur des fils et une aiguille. Je crois que c'est ça, de mémoire, le titre. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce son? On dirait un climatiseur. Mais si c'est une climatisation, pourquoi est-ce que j'ai aussi chaud? J'ai faiblement ouvert les yeux. Devant moi se trouvait une grille de fer. Ah. Une grille de fer? Plutôt de béton. Concrete, c'est le béton, techniquement, mais... Mon corps est si lourd, mais il faut que je me relève. Il faut que je voie où je suis. Hein? Ah. Une madame. C'est une fille! Non, tu crois? Est-ce qu'elle est... Non, elle respire toujours. Donc elle est juste évanouie, comme moi je l'étais.
Alors de mémoire, il y a un screamer dans pas longtemps là. Un mini jumpscare vraiment. Je m'agenouille à son niveau et je la secoue. Eh, est-ce que tu peux m'entendre? Pas de réponse. J'approche mon visage plus proche du sien et je répète la question. Eh, est-ce que tu m'entends? Pourquoi est-ce qu'elle se réveille pas? Merde, est-ce qu'il faut vraiment que je... Boum. Oh bon sang. Elle a littéralement ouvert les yeux en mode pouf, direct. Ses yeux se sont directement ouverts, me faisant sursauter. Hello. J'aime bien comment elle arrive en mode bonsoir. Je te testais juste. Hein? Tu me testais pour voir ce que tu ferais. C'est pas tous les jours qu'on trouve un corps sur le sol. That's... Bah d'indaganeront pas, si, hein, si je peux me permettre. Là je vais rien dire parce que c'est pas encore arrivé, et heureusement d'ailleurs. Donc tu étais réveillée pendant tout ce temps? Correct. Je me suis réveillée avant toi, oui. Et elle m'a juste laissé dormir. Anyways, Et je suis restée évanouie pendant combien de Not temps? sure. Je ne sais pas, je me suis pas réveillée depuis si longtemps que ça. Quand je suis revenue à moi dans un premier temps, j'étais aussi surprise de voir un étranger. You see? On ne peut jamais savoir si on est en présence d'un ami ou d'un ennemi. C'est pour ça que j'avais besoin de vérifier par moi-même à quel point je pouvais te faire confiance. En restant allongée sur le sol et se rendant vulnérable toute seule. C'est pas la meilleure méthode en effet, mais soit si tu veux. Dieu, ça n'a aucun sens. Comme une excuse pour briser la conversation, j'ai commencé à regarder autour dans la pièce. C'était vraiment comme une espèce de chaufferie, mais j'ai pas l'impression qu'il n'y avait aucun interrupteur nulle part. La seule lumière venait d'une trappe au fond de la pièce. En regardant plus précisément ce qui m'entourait, je me trouvais sur une plateforme avec des escaliers qui menaient en bas vers le reste de la pièce. Et l'étage du dessous, enfin si on peut appeler ça un étage, était complètement inondé. Je dirais que ça m'arriverait à peu près jusqu'aux chevilles. C'était un endroit qui avait clairement été abandonné depuis un long moment. 3 petits points. Même avec toutes ces choses étranges autour de moi, mon regard n'arrêtait pas de revenir sur cette fille. Il y a quelque chose qui me semble familier à propos d'elle. Oui, tu l'as vu tout à l'heure. Ah, mais oui, c'est ça! Elle était dans le train où j'étais. Eh, on s'est déjà rencontrés. Dans ce train? yeah. Ouais. Les choses ont commencé à basculer peu après ton arrivée. Une étrange odeur a commencé à venir de cet étrange sac, et puis tout est devenu noir. Right. Oui, mais c'était quoi ça? Listen to me. Je crois que c'était un agent chimique. Le sac devait être équipé d'une bombe à gaz ou quelque chose. Quelqu'un a clairement essayé de nous faire tomber inconscients. On dirait qu'elle a réfléchi à ça depuis un moment. Peut-être que c'est pour ça que ça lui a pris autant de temps de me I see. réveiller. Effectivement, je me disais la même chose. Mais à qui était ce sac? Pourquoi est-ce qu'il voulait nous faire nous évanouir? Et pourquoi est-ce qu'on n'est plus dans le train? On est où? Look at this. Si on prend en compte ce qui nous entoure, je dirais une sorte de chaufferie. Alors par contre, j'adore le chara-design de cette madame, franchement. Alors qu'elle a levé une main pour relever ses lunettes, quelque chose de large et métallique sur son poignet a attiré mon attention. On aurait dit une montre. Hein? Eh, c'est quoi sur ta main? Well, À toi de me dire. On dirait que tu en as une toi aussi. Huh? Hein? Sur ces mots, j'ai regardé sur mon poignet. What the... Mais qu'est-ce que... Effectivement, je portais la même chose. C'était attaché très fermement autour de mon poignet, mais je sentais comme s'il n'y avait rien. Damn it. Hey, mais pas question que je porte ça! Alors que j'ai attrapé l'objet pour essayer de l'enlever, une petite décharge électrique a traversé mon poignet. Oupsie! how humiliating. Ah désolé, j'aurais dû t'avertir. Si tu essaies de l'enlever, ça t'envoie une décharge. Merci pour l'avertissement. Merde! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que je porte cette chose bizarre? Qui me l'a mis? Look, Tu peux toucher l'écran par contre. Hein?
C'est comment, les petites Apple Watch, non? Vous savez, les petites montres pour enfants, là, je sais pas quoi, les petits trucs de jouets, là, les montres tactiles. Regarde, comme ça. Elle a touché l'écran de l'outil, et ça a projeté une image holographique. Oh, donc, comme une montre. Correct. Ça projette juste un écran vide, pour une raison qui m'échappe. So, Enfin bon, on dirait qu'on est coincé ici avec cet outil depuis un moment. moving on. Pendant que tu te tiens ici, le moins que tu pourrais faire serait de me donner ton nom. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se parler dans le train de toute façon. Damon Maitsu, ultime débatteur. Ultime, mais ça m'énerve, je m'embrouille entre le français et l'anglais, je parle le franglish maintenant. Je suis un student. Oh, mais c'est pas possible! Je suis un élève à l'académie Eden's Garden. Interesting. Intéressant. Hein? Comment ça? Merci de m'en avoir dit plus que ce que j'avais demandé. As for myself, you may call me Eva Tsunaka. Et pour moi, tu peux m'appeler Eva Tsunaka. Ravi de te rencontrer. Ouais, bien sûr. Bref. La douleur de la décharge électrique était en train de disparaître. Et je suppose que je vais en profiter pour regarder plus attentivement dans cette pièce. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui peut expliquer l'inondation, ou mieux ce bruit mécanique agaçant. Bienvenue à Project Eden's Garden. Je sais pas pourquoi je prends cette voix pour le tutoriel. Beaucoup de choses se sont déjà passées, mais je suis sûre que tu as très hâte d'enquêter. Oui, bien sûr. Mais il y a des choses que tu dois d'abord savoir. Oui, bah après, on m'avait déjà expliqué les commandes, mais là, je sais plus trop comment ça marche. Pour avoir accès au trinket, ou comme Damon l'a appelé, la montre, appuie sur la clé F1, la touche F1. Pour voir les dialogues précédents, appuie sur la touche F2. Très bien. Et pour avoir accès au mode observation, appuie sur la clé entrée. La clé, la touche. Mais je vous l'ai dit, je m'embrouille entre le français et l'anglish. Appuie la clé entrée encore pour partir de ce mode. Oh, et utilise les touches W, A, S, D pour regarder autour de la pièce. Alors non, il faut utiliser les flèches normales, hein, les flèches haut, bas et tout. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on utilise des lettres. Si jamais tu as besoin de regarder à nouveau ces informations, revérifie le panel de contrôle. Tu as juste à appuyer sur la clé F3. Touche F3. Je suis fatigué. C'est tout pour le moment. Bonne chance et explore! Oui, c'est super. Nous allons explorer la pièce. Donc là, j'ai mon curseur de souris qui bug un petit peu. Voilà, donc en fait là j'utilise les flèches. Je n'utilise pas les trucs de lettres là. Des boîtes. Ah oui, alors là j'avais fait une faute de traduction parce qu'à un moment il énumère tout ce qu'il y a dans la boîte et j'ai dit un mot alors qu'en fait il y avait autre chose. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans cette pile de carton sale. Des ampoules et non pas des lampes torches. J'ai fait la bêtise la première fois, j'avais dit des lampes torches alors que ce sont des ampoules. J'étais tellement contente de moi et en fait non. J'ai dû attendre qu'on nous montre une image de ce qu'il y avait dans la boîte pour comprendre que je faisais une bêtise. Donc des ampoules, du ruban adhésif, un tas de vis. Nope. Il y a rien ici à part de la camelote. Alors, il y a peut-être des choses sur le côté. Non, je peux pas aller plus loin. Là, il y a la trappe. Hello. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. D'accord. Elle ne veut pas me parler. Je dirais même plus, elle ne va pas me parler. Je la couperai au montage celle-là. Non, c'est pas vrai. Parce que les blagues foireuses, je sais que vous aimez les blagues foireuses parce que je me ridiculise et comme ça, c'est drôle. Hein? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ce 1 pour Damon? Franchement, c'était quoi ça? En regardant dans le coin de la pièce, j'ai trouvé une caméra qui avait l'air de haute qualité et très chère visiblement. Parce que on aime bien l'argent. Est-ce que ça a été installé récemment? Ça a l'air beaucoup trop perfectionné pour une chaufferie aussi négligée. Interesting. Tu as remarqué cette caméra aussi? Yeah. Oui, ça n'a vraiment aucun rapport avec l'endroit où on se situe. Est-ce que tu crois que quelqu'un nous regarde à travers ça? Je n'ai pas l'impression que ce soit allumé, donc j'ai un doute. Je vois. Peut-être que c'est mieux comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Si quelqu'un nous regarde, c'est possible que ce soit la même personne que celle qui a mis ses outils autour de notre poignet.
Elle marque un point là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Là. Il y a un générateur sous la trappe. C'est ça qui fait ce son mécanique? Le voir dans l'eau me met un peu perturbé. Je réfléchissais à regarder par la fenêtre au-dessus, mais maintenant je suis pas très sûr. Bah, c'est sûr que l'électricité et l'eau, ça fait un peu... Je crois que c'est tout. La pièce est trop négligée pour moi pour que j'enquête encore plus. Elle est trop belle, bon sang! Du coin de l'œil, j'ai aperçu Eva qui approchait la pile de boîtes et a sorti une ampoule. Et non pas une lampe torche. Puis sans hésitation, elle l'a jetée dans l'eau. Huh? Mais qu'est-ce que tu fais? Sans hésiter également, elle a sauté hors de la plateforme et est arrivée dans The l'eau. hell? Non, franchement, qu'est-ce que tu fais? Can't you see? J'explore. Tu ne te fais pas de soucis à propos du générateur dans l'eau? Look, Regarde l'ampoule, je l'ai jetée dans l'eau. Tu as vu que ça ne s'allume pas. Ça veut dire que l'eau n'est pas conductrice. C'est bizarre. Effectivement, je suppose qu'elle n'est pas non plus inquiète à l'idée d'avoir ses chaussures mouillées. Bon, d'accord. Donne-moi juste une seconde. J'ai enlevé mes chaussettes et mes chaussures, et j'ai relevé mon pantalon. Et oui, parce que monsieur, il a peur de l'eau. Essayant de cacher mon inconfort derrière un visage calme, j'ai descendu les escaliers et suis arrivé dans l'eau. Le son mécanique était encore plus fort maintenant. C'est comme si ça venait de la direction de la trappe. I see. Oui, ça doit définitivement être le générateur. Damn. On a de la chance que l'eau ne soit pas conductrice. Toutes ces choses exposées ne seraient pas une bonne nouvelle autrement. interesting. Pour un si petit générateur, on dirait que ça libère pourtant beaucoup d'électricité. Enfin, beaucoup d'énergie en tout cas. Je suis surprise que ce seul son à lui-même n'ait pas été suffisant pour nous réveiller. Peu importe ce qui nous a rendu inconscients dans le train, ça devait être très fort. Enfin bon, au moins ça explique ce son irritant. Je me demande où va toute cette énergie. Plus haut sur le mur se tenait une trappe. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté? Est-ce que tu veux regarder par la fenêtre? Par la trappe? Oui, j'aimerais bien. Listen to me. D'accord. J'ai une idée, mais ça va demander un peu d'effort physique. Elle va le porter. Elle va le porter. Ah mon dieu, je suis tellement drôle. Applaudissez-moi. Hein? Comme quoi? Well, Comme monter sur mes épaules. Seriously? Je ne ferai pas ça. Si tu montes sur mes épaules, ce sera plus facile de pouvoir regarder par la fenêtre. Fair. Oh, d'accord, mais est-ce que ça devrait pas être moi qui te porte? Je ne pense pas que tu pourrais supporter ça. Elle est plus lourde qu'elle en a l'air. À ces mots, elle s'est arrêtée devant le générateur et s'est agenouillée pour que je puisse venir. I'm talking. Mets bien tes pieds derrière mon dos. Je me suis rapprochée d'Eva et je me suis positionnée avec gêne sur son dos. Are you sure you can do this? Tu es vraiment sûr que tu peux faire ça? I'm fine. Just look through the window already. Ça va, juste... regarde à travers la fenêtre. Effectivement, elle a pas l'air d'être complètement bien là. Alright. Oh d'accord. Alors, est-ce que tu vois quoi que ce soit? Oui, une autre trappe et une pièce derrière. Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière la pièce par contre. Les deux trappes sont dans le chemin. En regardant un peu plus attentivement la trappe de la chaufferie, j'ai remarqué qu'il y avait des loquets dans le coin. Est-ce que ça veut dire qu'on peut ouvrir la trappe? En accrochant mes doigts au barreau de la trappe devant moi, j'ai poussé aussi fort que je pouvais. Yes! Hey, j'ai réussi à l'ouvrir! Est-ce que tu peux voir mieux maintenant? Même si la deuxième trappe continuait toujours d'entraver ma vision, j'arrivais à distinguer plus clairement les pieds des tables et des chaises. Et alors là, attention, je l'avais remarqué dès le début. Là, il va le faire remarquer un peu plus tard, mais
Dans la précédente partie que j'avais jouée, je l'avais déjà vu. Si vous regardez en bas à droite, il y a des jambes. Et ça, je l'avais vu dès le début. J'ai pas eu besoin que le jeu me le fasse remarquer. Ces chaises ont l'air quand même assez distinguées. C'est le sol d'une pièce fantasy. On doit être dans un bâtiment avec plusieurs étages. C'est bizarre cependant que cette trappe ouvre vers une autre pièce et non vers l'extérieur. Hein? Au niveau des chaises, dans le coin de la pièce, il y avait quelque chose qui a attiré mon attention. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Je suis trop forte. Les jambes d'une personne. J'ai senti mon cœur se serrer. Est-ce que il s'est aussi évanoui? Bonjour? Tu peux m'entendre? Pas de réponse. Merde, il y a sûrement un moyen pour sortir de cette pièce. Eva, est-ce que tu peux me reposer? Ah. Il y a quelqu'un ici? I... Je crois que c'est un garçon. Il est allongé sur le sol et je pense qu'il s'est évanoui aussi. Peut-être que lui c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Si on n'est pas là lorsqu'il se réveille, on pourrait le perdre de vue. So... La pièce est à l'étage au-dessus d'une autre, tu as dit? Oui, ça veut dire qu'il doit y avoir des escaliers quelque part. Focus. Il faut que je trouve cette personne. Pour quitter une pièce, appuie sur la touche R. Je confirmerai le choix avec toi, juste si jamais tu as envie de faire autre chose en fin de compte. Moi, je vais appuyer sur la touche échappe. Ah non, c'est bien la touche R pour une fois. Est-ce que tu es sûr de vouloir les quitter? Oui, je veux quitter. Dès que je suis sortie de l'eau, j'ai remis mes chaussettes et mes chaussures. Parce que c'est un petit peureux qui n'aime pas l'eau. Un petit maniaque aussi. Et j'ai couru vers la porte. Et on arrive dans une pièce avec des arcs-en-ciel partout! Non, c'est pas vrai. Juste en quittant la pièce, je me suis retrouvée dans un couloir. Les murs et le sol étaient vieux, d'une couleur mate avec rien dessus. Pas de décoration murale, pas de fenêtre, rien de vivant. Cependant, il y avait quelque chose qui a interpellé mon attention. À la toute fin du couloir, le couloir prenait un virage serré. Et on avait l'impression que le soleil frappait dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sortie? Hang on. N'y va pas sans moi. Hein? J'ai déjà inspecté les pièces dans ce couloir, donc tu peux juste ignorer tout ça. Hein? Quand est-ce que tu as fait ça? You see? Quand tu étais endormi. Tu ne te réveillais pas malgré tous mes efforts, donc j'ai décidé d'enquêter de mon côté. Alors qu'elle nous avait dit juste avant qu'elle s'était réveillée peu avant nous, hein, je tiens à préciser ça. Attends, tes meilleurs efforts? So... Arrêtant pas de toucher ton visage, je t'ai traîné par les pieds, je t'ai même porté en mode princesse à un moment. Oui, bridal carrying, c'est, tu sais, quand tu portes quelqu'un en mode princesse. J'ai du mal à croire ça. Listen to me. En tout cas, je n'ai pas vérifié ce qu'il y a à l'étage. Je suis pas allé trop loin de l'endroit où tu étais. Come again? Et tu n'as pas pensé aller chercher de l'aide? No. Tu respirais. Really? Ça ne répond pas à la question. Tu n'as commencé à te réveiller que quand je suis revenue de mes recherches. En quoi est-ce que ça a un rapport avec le fait d'aller chercher de l'aide? Sauf si elle voulait juste éviter de me laisser ici tout seul. Je n'arrive pas à cerner du tout ce qu'elle veut dire. Moving on. Il n'y a pas grand-chose d'utile dans cet étage de toute façon. Les pièces sont juste des stockages fermés, complètement laissés à l'abandon avec du contenu aléatoire. That's... C'était le cas pour chaque pièce. It's the truth. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à vérifier par toi-même. Comme disait le... Oh là. Comme disait... Mais c'est quoi cette phrase? Comme disait le calendrier de motivation de l'ami du frère de mon arrière-grand-mère, si j'ai bien traduit, tu ne peux pas progresser si tu n'as pas le courage de bouger.
Ah, pas mal la phrase. Utilise les clés machin nanana, pour marcher. Vu que tu es pressé, tu dois appuyer sur Shift pour sprinter. D'accord. Procède avec prudence. D'accord, si tu veux. Tu ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir derrière ce coin. Avec le petit, la petite vague. Pourquoi je peux pas courir? Ah si c'est bon. Oh là! Déjà je fonce dans le mur. Sauf que je vois plus rien là, je sais pas ce qui se passe, je fais quoi là? Je marche dans le mur littéralement. Et voilà, nous sommes à l'étage. L'étage du dessus était en bien meilleures conditions que celui où on était. Mais ça ne voulait pas dire grand chose. Des taches humides couvraient certaines parties du mur. J'imagine qu'un tuyau a dû... J'imagine qu'un tuyau a fui. J'ai pas l'impression qu'il y avait de moisissure ici, en tout cas. So, La pièce avec l'homme inconscient devrait être au-dessus et adjacente à la chaufferie. Ça veut dire que ça devrait être de l'autre côté de ce couloir, n'est-ce pas? Yeah. Oui, étant donné qu'on s'est éloigné de la chaufferie pour arriver ici. D'accord, alors enquêtons. Et alors là, je vais faire un petit tour parce que il y a plusieurs trucs, comme vous pouvez le voir, il y a des choses à remarquer dans ce couloir. Alors là, à mon avis, ça doit être les chambres réservées aux élèves, parce qu'ils vont avoir des dortoirs, à mon avis, ça doit être ici. Attends, faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Oh, il y en a 16. À mon avis, ça doit être les chambres des élèves. En plus, là, il y a des espaces de cadre, donc je pense que c'est là que tu mets les pancartes pour dire qui est où. Ça, c'est quoi? Bon, c'est juste une plante random. Et alors, il y a des tableaux. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Eden's Garden, chaque personnage a un animal qui lui est assigné. Et donc, si on regarde bien sur les tableaux, ben en fait... Oh là. J'ai zoomé juste sur les boobs, excusez-moi. Et en fait, si on regarde, là c'est des tableaux célèbres un peu revisités, avec, je pense, les symboles des animaux. Peu importe l'oiseau que ce masque est censé représenter, c'est effrayant. Oui, on est d'accord. Je sais pas, on dirait une poule, on dirait un poulet. Sauf que aucun personnage n'est représenté par un poulet, donc à part Tsurugi, mais ça c'est une autre histoire. Enfin bon, on verra. Ah! Faut que j'arrête de me prendre le couloir. Alors là, c'est quoi? Alors là, c'est la pièce où on doit aller. Sauf que... J'ai cru que c'était la salle de procès au début, hein. Alors que ça n'aurait aucun intérêt de mettre la salle ici. Alors là, est-ce qu'il y a des choses à voir par ici? J'ai envie de faire le tour. Ah, ah oui, il y a des trucs là. Là, il y en a un. Oh. Les chouettes m'ont toujours donné des cauchemars. Ah, j'ai une chouette ou un hibou, j'en sais rien. Mais j'arrive jamais à faire la différence entre les deux alors que c'est pourtant pas compliqué. Vu la tête du truc. Enfin, chouette ou hibou, enfin bref, on est dans le même truc. Alors du coup, ça c'est un lapin. J'ai déjà vu cette peinture quelque part. Enfin, la version sans le masque. C'était il y a des années, pendant le collège je crois. Ma classe a visité un musée de fantasy. Si je me souviens bien, cet homme était habillé comme un bouffon. Enfin, tu sais, les bouffons du roi. Et il ne porte pas les bons vêtements. Là, il y a une porte. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? C'est quoi? C'est peut-être les cabinets, non? C'est définitivement pas l'endroit où on doit aller. Mais je te demandais pas ça, Damon, je te demandais de regarder ce qu'il y a, parce que si ça se trouve, il y a un truc intéressant. Là, il y a aussi une pièce. Je pense que ça va pas... Il va pas vouloir ouvrir non plus. Ah non, c'est juste que c'est fermé. D'accord, si tu veux. Donc là, je tourne en rond, je tourne en rond. Ah, là, il y en a un autre. Donc ça, c'est en bas. Ah, bonsoir, Eva. Comment vas-tu, Eva? J'espère que ça va, Eva. Bah oui, Eva, elle va bien.
Faut peut-être que j'arrête les jeux de mots avec Eva là, parce que ça commence à bien faire un peu. Alors ça c'est quoi? C'est un chat? C'était le portrait d'une fille avec un masque effrayant. Oh, creepy. Le regarder trop longtemps va juste me donner des nausées. Ok. Donc celui-là je l'ai vu, bah, je crois que j'ai tout vu. Donc là maintenant je vais refaire le tour et je vais retourner à la porte où j'étais tout à l'heure. Hop. Ah bah il y en a d'autres ici. Ah, je connais celui de gauche. Une dame habillée élégamment qui portait un masque de corbeau. Pas quelque chose que tu vois tous les jours. Le corbeau qui, je le signale, est l'animal associé à notre chère Eva, justement. Et alors ça, je connais le tableau, c'est c'est Le Désespéré de Courbet, je crois. Eh oui, culture artistique, je suis peut-être pas très intelligente, mais j'ai quand même un petit peu de culture artistique. Ça doit être de l'art moderne ou quelque chose comme ça. Et alors là, le masque, c'est quoi? C'est un loup? Ah non, c'est un lion. On dirait un lion, ouais. Et alors là, voilà la porte avec cette poignée qui ressemble à des traces de pas. Ça doit être la pièce. Prenant une grande inspiration, j'ai ouvert les larges portes. Et là, on va tomber sur un jumpscare. Non, c'est pas vrai. Wouhou, la pièce bien décorée et il y a d'autres peintures creepy là-dedans. Waouh, c'est une pièce bien décorée. Elle est en bien meilleure condition que le reste du bâtiment. Ok, la trappe devrait probablement être... Ah, hein? Ah voilà, des nouveaux personnages en approche. Youpi! Avant que j'ai la moindre chance de réagir, la fille a balancé son poing directement vers le côté de ma tête. Ah! T'es qui, bon sang? Mais qu'est-ce que... Toi, tu es qui d'abord? Ah, mais merde! Pourquoi tu m'as frappé? Parce que je n'aime pas les garçons. J'allais pas accueillir un inconnu avec des bras ouverts. T'aurais pu être un tueur ou quelque chose. Donc, ton premier instinct est d'attaquer n'importe qui et n'importe quoi que tu vois? Elle me fait penser à Tenko Yamashira. Eh, j'ai déjà épargné ce gars en costume, donc je baisserai pas ma garde une seconde fois. Un gars dans un costume? Ah. Hein? Hello. Bonjour. Ce gars, le costume qu'il porte. So, On s'est déjà rencontrés, n'est-ce pas? Curious. C'est justement ce que je me disais. Je crois que je me rappelle de vos visages dans le train. Ah oui. Et je crois me rappeler que vous étiez à côté en plus. Vous vous connaissez? Pas du tout. On s'est juste rencontrés officiellement il y a quelques minutes. Ah. Anyways, Enfin bon, tu étais toujours inconscient à cause de ce gaz soporifique, pas vrai? Soybean! Ah, me rappelle pas ça, soybean. Alors soybean, ça veut dire les graines de soja. C'est aussi une insulte, mais comme en français ça n'a pas de traduction officielle, j'ai juste envie de dire tête de thon pour le fun, parce que c'est drôle. come again. Quoi? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. T'es une tête de thon, comme cet autre loser à côté de moi. J'aurais tendance à ne pas être d'accord avec ça, mais on devrait d'abord se concentrer sur ce qui s'est passé dans le train. Je sais pas du tout ce que c'était que ce bordel, mais... Une seconde j'étais dans le train, la seconde d'après j'étais entouré par un noir total. L'endroit où je me suis réveillée était une chambre de confinement. J'ai cru que j'allais m'étouffer là-dedans. Mais de quoi tu parles? See that? Tu vois ce garde-manger là-bas? Oui. Ah oui, c'est une cuisine en fait la pièce là. La porte n'était déverrouillée qu'à l'extérieur. Jeez. Tu étais à l'intérieur de ce garde-manger? Quand elle a ouvert la porte avec un grand coup de pied, j'ai presque sauté hors de ma peau. Mais qu'est-ce que tu faisais pendant qu'elle était ici? Je me réveillais. Hein? Tu trouves pas ça injuste?
J'étais enfermée dans un petit garde-manger de rien du tout pendant que ce gars a eu tous les tâches pour lui tout seul. L'égalité homme-femme. Peu importe qui est responsable de ça, il doit être jaloux de mon talent. Vous n'allez pas croire combien de bâtards jaloux sont devenus violents dans cette industrie. Hein? Industrie? Hey? C'est quoi ce visage de con? Tu sais qui je suis, pas vrai? Non. Est-ce que j'étais censé savoir? Espèce d'inculte. My name's Grace Madison, Ultimate Golfer. Don't forget it, Soybean. Mon nom est Grace Madison, la golfeuse ultime. Ne l'oublie pas, tête de thon. Yes, avec la petite animation stylée. Et alors, si je ne me trompe pas, je crois que la personne qui fait la voix de Grace fait aussi la voix dans le doublage anglais de Super Danganronpa Another 2. Elle fait aussi la voix de Yuki, il me semble. Et au passage, tant que je peux en profiter pour étaler un peu ma culture danganronpienne, la personne qui fait la voix de Narumi Ozone de Dangan Rebirth, un excellent fangame qui a malheureusement été annulé, c'est pas juste parce que j'avais trop envie de savoir la suite, eh bien fait aussi la voix de Hibiki Otonokoji de Super Danganronpa Another 2 encore, dans le doublage anglais. La golfeuse ultime, bien sûr. Vu que vous étiez tous les deux dans le train, ça veut dire que vous êtes aussi des ultimates. Ah, bien joué! Et qu'en est-il de toi? Est-ce que tu peux me dire ton talent d'ultimate? I'm Wolfgang Akire, the ultimate lawyer. Here's my card. Ah, je suis Wolfgang Akire, l'avocat ultime. Voici ma carte. Ma carte. Ah oui, des fois je dis ultime machin, des fois je dis machin ultime, hein, faut pas chercher à comprendre. Ah, le BG. Un avocat? C'est beaucoup mieux qu'être un golfeur, mais... Pour un gars qui a l'air aussi jeune, je pensais pas qu'il aurait un talent comme ça. Son jeune âge doit être ce qui fait en partie qu'il est un ultimate. Pardon me. Tu as l'air confus. I... Non, je ne suis pas confus, c'est juste... J'ai l'air trop jeune, c'est ce que tu penses? Et il est télépathe en plus. I understand. Oui, je comprends. Même Mademoiselle Madison l'a dit. Whatever you say. Parce que c'est la vérité. Hold on. Enfin, tu ne penses pas que la même chose pourrait être dite pour toi? Ouf. Je ne suis pas un grand connaisseur dans le domaine du sport, mais j'ai toujours eu l'impression que le golf était une affaire de vieil homme. Je ne suis pas en train de dire que les jeunes femmes ne devraient pas reprendre les rênes. Le sport a probablement besoin d'une renaissance. C'est une industrie compliquée, mais c'est parce qu'on doit se battre pour être reconnu. Pas rester assis pendant 7 ans et laisser tous les autres faire le boulot. D'ailleurs, puisqu'on parle de ce qui est supposé être un lycéen normal, t'avais quel âge quand t'as commencé l'université? No, thank you. C'est une information personnelle que je n'ai pas envie de divulguer. T'es juste une machine à boulot, c'est ça? Et on en est où de la discussion par rapport au train? Ces gens ont sérieusement perdu leur sens des priorités. Pendant tout ce temps, Eva, elle était en mode d'accord. So, Donc, vous les avez aussi. Huh? look, Eh oui, les montres. On porte tous le même bracelet, entre guillemets. Pour de vrai? Oui, mais oui. Si vous êtes des ultimates et que vous les avez, les autres devraient l'avoir aussi. Après, pour nous, ça semble évident parce qu'on est dans un jeu et on connaît un peu les scénarios et tout. Dans la réalité, ce serait peut-être pas aussi évident, donc faut se mettre un peu à leur place. Vous étiez trop occupé à parler, donc j'en ai conclu que vous ne remarqueriez rien jusqu'à ce que je le fasse remarquer. Hey? Des bracelets, t'as dit? Pff, ces trucs, c'est plutôt des espèces de machines à décharge électrique. By the way, Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Je t'ai entendu la première fois. no? Donc tu as essayé de l'enlever, n'est-ce pas? Yes. Yep. Pareil pour toi? À vrai dire, c'est moi qui ai essayé de l'enlever. Et cette stupide chose m'a électrisé dès que j'ai essayé. let's see. Je suppose que ce n'était pas spécifique à Miss Madison, donc... Cependant, je n'ai pas essayé de l'enlever moi-même. Strange. Équiper tout le monde avec un bracelet qui les électrise. Quel pourrait être l'objectif de faire quelque chose comme ça? Il faut demander à l'instigateur. Oui,
je me demande quel est l'objectif de ces bracelets. T'es bête ou quoi? C'est pour nous électriser. Oui, mais pourquoi il veut vous électriser? Le point est, on reçoit une décharge quand on essaye de l'enlever. How can this Donc, be? pourquoi est-ce qu'on n'est pas autorisé à les enlever? Eh bah oui, c'est ça la question. Moi, ce que je cherche à savoir, c'est qui nous a mis ces bracelets. Les trinkets, on dit. La réponse à cette question est peut-être quelque chose que nous devons trouver par nous-mêmes. Voilà. Et alors là, de mémoire, c'est là que je m'étais arrêtée dans ma partie précédente, parce que je crois que là, il se passe quelque chose. Ça n'a aucun sens. Pour moi, d'être amené dans un endroit que je ne connais pas, entouré par une bande d'étrangers et forcé de découvrir pourquoi, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Et là, c'est exactement ici que je m'étais arrêtée la première fois. Donc je vais faire pareil. Je vais ouvrir le fameux trinket. Et je vais gentiment sauvegarder ma partie. Bon après, vu que je sauvegarde au même endroit, ça sert un peu à rien. Ça pour le coup, c'est la véritable partie qui va être diffusée. Et on va quitter gentiment. Voilà, voilà. J'ai pas forcément avancé, j'ai pas forcément fait grand chose en termes de partie, mais bon. Là je pense que ça fait au moins une bonne heure que je tourne alors que j'avais dit que j'y passerais pas plus de 30 minutes. Voilà. Là ça doit faire au moins une bonne heure que je tourne. J'ai un peu mal à la tête et j'ai mal à la mâchoire aussi. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas même si je connaissais le jeu et que je connaissais par cœur cette partie, ça fait quand même du bien d'y rejouer parce que vraiment je suis à fond. La qualité du jeu elle est juste incroyable, on dirait un vrai jeu canon franchement, Danganronpa 4 qu'on n'aura jamais. Et puis enfin, les musiques, tout ça c'est vraiment super. Voilà, j'espère que ma voix aura pas été trop désagréable non plus, que j'ai pas parlé trop vite. Je vais essayer de publier ça rapidement et je vous promets que j'avance pour DSS. J'espère vraiment que je vais réussir à le finir vite. Mais vite et bien, parce que voilà, j'ai pas envie de faire un truc foireux non plus. Donc voilà. Et ben, sur ce, portez-vous bien. Et puis, on se retrouve très vite. Salut les gens!